Il n'y a pas eu de review sur le chapitre précédent parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de choses à dire. Il était très cool, mais il n'y avait pas assez de choses à dire. Mais ce chapitre-là, mes amis, ce chapitre 369, mais quelle dinguerie! On a clairement de quoi parler autour de ce chapitre et ça fait extrêmement plaisir. Et juste avant de se lancer dans la review, j'aimerais savoir si ça vous intéresserait qu'on fasse des reviews sur Hunter x Hunter. On sait que le manga revient déjà depuis plusieurs mois, mais c'est officiel, on a la date du prochain chapitre, donc est-ce que ça vous ferait plaisir qu'on fasse des reviews sur ce manga? Moi j'avoue, j'ai bien envie de rattraper le manga et de me mettre dans la hype des nouveaux chapitres, donc voilà, donnez-moi votre avis, dites-moi si ça vous intéresse, et puis on avisera. Mes amis, nous sommes partis pour parler du chapitre 369 de My Hero Academia. Ah mes amis, mais quel chapitre, je me suis pris une énorme claque et à mon avis c'est pareil pour vous. Dans le chapitre précédent, on voyait Izuku utiliser un nouvel alter et c'était beaucoup trop stylé, mais on savait pas trop de quoi il en retournait et dans le chapitre, on nous apprend du coup un petit peu plus sur ce pouvoir. C'est le pouvoir du deuxième détenteur si je dis pas de bêtises, peut-être que je dis une connerie, c'est peut-être le troisième, j'ai oublié, c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir c'est que ce pouvoir avait donc pour capacité de faire accélérer des petits objets. Mais avec le temps et le pouvoir du All for One, eh bien cet alter s'est amélioré. Et maintenant, il est capable d'accélérer toutes les cellules présentes dans le corps de Izuku. Et ça, c'est une méga dinguerie. C'est ce qui lui permet de littéralement se téléporter à la vitesse du son, plus vite que le son même. Non, c'est beaucoup trop stylé, je suis désolé. Et justement, ce que j'ai bien aimé dans le chapitre, c'est qu'on nous explique le fonctionnement de cet alter par l'incompréhension de All for One. Il ne comprend pas parce qu'à l'époque où il a affronté cet alter, bah il était beaucoup plus nul en fait. C'est justement pendant cette incompréhension qu'il va se prendre une giga patate de Izuku. On connaissait le D3 Smash, maintenant on connaît le quintuple D3 Smash, c'est beaucoup trop stylé. Oh et cette planche mes amis, mais cette planche, mais quelle masterclass. Non je suis désolé, j'utilise pas souvent ce mot parce que c'est pas un mot que j'apprécie énormément. Masterclass, quand on le lance à tout va, bah si tout est masterclass, rien n'est masterclass. Mais là, cette planche, elle l'est. J'en avais déjà parlé dans les reviews précédentes, mais je trouve que Horikoshi devient un monstre en dessin. Littéralement, il devient aussi monstrueux que Izuku. Là où il était bon déjà de base, mais là il devient encore meilleur. Ce qu'il nous pond actuellement, c'est vraiment incroyable. Mais au-delà de ça, ce qui est super cool dans le chapitre, c'est que du coup, on sait maintenant que Izuku est capable d'utiliser tous les alters des précédents détenteurs, mais en plus de ça, il les maîtrise à la perfection. Il sait à quel moment switch entre les alters. Ce qui fait donc maintenant de lui le plus grand des super-héros. Et ça, c'est incroyable. Parce que c'était quand même son objectif à la base, dépasser le numéro 1. Là, il l'a largement dépassé. Et encore une fois, justement, la planche qui nous montre qu'il est capable d'utiliser tous les alters, cette planche où tu vois justement tous les détenteurs derrière lui. Ah, elle est trop stylée, non vraiment elle est incroyable. En fait ce que j'adore avec cette planche c'est qu'elle a une énorme vibe comics. On le sait tous depuis le début, Horikoshi est un grand fan de comics, c'est pour ça qu'il a écrit My Hero Academia et ça se ressent dans cette planche, ça se ressent. Parce qu'il arrive toujours un moment dans les comics où tous les héros se battent en même temps. Il y a donc à chaque fois une page où tu vois tous les héros. Et là c'est exactement ce qu'on voit dans cette page, même si Izuku se bat seul, en réalité il ne l'est pas puisqu'il y a tous les anciens détenteurs avec lui. Et ça c'est magnifique. Mais malgré cette attaque dévastatrice que se prend All for One en pleine gueule, et je pense qu'on peut le dire, elle est dévastatrice cette attaque, eh bien, il n'est pas mort. J'avoue que moi, quand j'ai vu le quintuple des 3 Smash, je me suis dit, ok, c'est le chapitre où Izuku va battre All for One, c'est le chapitre où il va le tuer, eh bien non, il n'est pas encore mort. Ah oui, forcément, ça aurait été trop facile qu'il meure comme ça. Il a forcément un truc caché sous son chapeau. Bon, il a pas vraiment de chapeau, mais vous avez capté. Et c'est là qu'on voit la dernière planche avec Spinner, qui est devenu un géant? What the fuck? Ça voudrait dire que All for One s'est débarrassé de certains de ses alters pour en donner des nouveaux aux super vélins qui l'accompagnent. J'avoue, je sais pas trop quoi penser de cette planche pour être tout à fait honnête. Je me dis que le All for One qui est en train de se faire bolos par Izuku dans la cage a peut-être un petit peu abandonné. Enfin, pas vraiment abandonné, mais il sent qu'il a peut-être perdu, qu'il est en train de flancher et qu'il va peut-être se faire déglinguer par Izuku. Et du coup, je me dis peut-être que ce All for One là va balancer ses alters à d'autres super vilains, histoire qu'ils fassent le travail à sa place. Maintenant, je sais pas s'il peut vraiment se débarrasser de ses alters alors que justement il est sous contrôle de Eraserhead. Donc on verra. Après, c'est vrai qu'il faut pas oublier qu'il y a une autre partie de All for One qui est en train de se battre avec le numéro 1 des super-héros. Et donc lui, potentiellement, il devrait être capable de donner des alters. Mais au-delà de ça, je sais pourquoi Izuku n'a pas tué All for One dans ce chapitre. J'ai ma petite théorie sur la fin de My Hero Academia. Comme Naruto et Sasuke, Goku et Vegeta, nos deux protagonistes qui étaient ennemis, rivaux, vont finalement s'allier à la fin dans une attaque ultime
pour battre le grand méchant. En tout cas, c'est mon avis, je pense réellement que Bakugo va se relever et qu'ils vont ensemble donner une attaque ultime pour arriver à bout de All for One. Et ce serait honnêtement très beau. Et le fait que justement ils se fassent battre à la fin par une attaque combinée entre Izuku et Bakugo, bah ça pourrait aussi sauver Shigaraki. Parce que Shigaraki, s'il est comme ça, c'est parce qu'il souffre d'une seule et même chose, la solitude. Et du coup je me dis que si Shigaraki voit que être ensemble nous rend plus fort, eh bien ça va peut-être lui faire un déclic qui va le faire rebasculer du côté des gentils. Et donc lui permettre de se libérer de l'emprise de All for One. En tout cas c'est la petite idée qui m'a traversé l'esprit, je sais pas ce que vous en pensez. Mais en bref, c'était un chapitre exceptionnel mes amis. Et honnêtement des chapitres comme ça, j'en veux bien tous les jours, y a pas de problème. Izuku en mode surpuissant, All for One en PLS et un petit secret autour de Spinner, ça annonce du lourd pour la suite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé ce chapitre, à mon avis, oui. Mais bon, sait-on jamais, peut-être que vous n'avez pas du tout aimé, et dites-moi pourquoi, du coup si c'est le cas, mais je pense que vous avez aimé, j'espère ne pas être tout seul en tout cas à m'extasier derrière mon écran, j'ai surkiffé, j'ai trouvé ça trop bien, j'ai extrêmement hâte d'avoir le prochain chapitre et d'en faire une petite review, on en parlera, c'est quasiment sûr. Bref, on se donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle review, n'hésitez pas comme j'ai dit à me dire si ça vous intéresse qu'on fasse des reviews sur Hunter x Hunter, et sur ce, eh bien rendez-vous la semaine prochaine, c'était Charlie, allez, tchuss!